Et si la solution pour sécuriser un pays ne venait pas de l'étranger, mais de la poche de ses propres citoyens? Au Burkina Faso, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Face à la menace et à la précarité, des milliers de Burkinabés, étudiants, commerçants, fonctionnaires, membres de la diaspora, se sont unis autour du Fonds de soutien patriotique. Résultat, près de 500 milliards de francs, CFA, collectés en 2 ans, sans aide extérieure, et 3 nouveaux hélicoptères achetés uniquement grâce à cet élan national. La solidarité devient ici un véritable moteur de souveraineté. Mais attention, si cet élan s'essouffle, tout ce qui a été construit risque de s'effondrer, et le pays pourrait retomber dans la dépendance. Alors, comment cette mobilisation historique a-t-elle vu le jour, et que change-t-elle vraiment pour le Burkina Faso? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Dans les rues de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, un nouvel esprit souffle. Chacun veut contribuer. Aujourd'hui, étudiants, entrepreneurs, fonctionnaires, tous s'engagent, convaincus qu'il est enfin possible de bâtir l'avenir du Burkina Faso sans attendre l'aide extérieure. Le Fonds de soutien patriotique, le FSP, incarne cette mobilisation inédite. On le voit concrètement, des chantiers d'infrastructures, l'assainissement urbain, des projets financés directement par la communauté, résultat d'une solidarité nationale qui dépasse toutes les attentes. Le FSP fonctionne sur un double mécanisme, contribution volontaire de citoyens fiers d'agir, mais aussi prélèvements obligatoires sur les entreprises pour garantir l'effort collectif. Ce système a permis de collecter près de 500 milliards de francs CFA, de quoi acheter 3 hélicoptères flambant neufs, renforcer la défense nationale et investir dans le développement local. Et tout cela sans recourir à un seul franc d'aide étrangère. Mais tout repose sur la confiance, contrôle, audit régulier, transparence affichée. Car sans une gestion irréprochable, l'élan citoyen pourrait vite s'essouffler. Reste alors le plus grand défi. Comment transformer cette manne en résultats concrets face à l'urgence sécuritaire? 500 milliards collectés, mais comment ces fonds sont-ils réellement utilisés? C'est là que le Fonds de soutien patriotique prend toute sa dimension concrète. Pour la première fois dans l'histoire du Burkina Faso, l'achat de 3 hélicoptères de guerre a été entièrement financé par les ressources issues de la solidarité nationale. Mais ce n'est pas tout. Le FSP a permis d'étendre le parc de défense avec de nouveaux drones de surveillance, des véhicules blindés et même des équipements de transmission ultra-modernes, tous acquis sans recourir à la moindre aide extérieure. Au-delà des équipements, la gestion des ressources humaines est tout aussi remarquable. Entre 65 000 et 70 000 volontaires pour la défense de la patrie reçoivent chaque mois leur subsistance directement sur leur téléphone grâce aux mobile money. Chaque allocation est tracée, auditée et versée sans intermédiaire, assurant ainsi une transparence totale. L'efficacité est telle que le terrain bénéficie immédiatement de chaque franc investi, renforçant la confiance des citoyens. Mais attention, la moindre faille dans cette gestion pourrait briser ce lien de confiance et faire s'effondrer tout le modèle. Ce choix radical de la souveraineté n'impacte pas seulement la sécurité. Il bouleverse aussi la façon dont chaque citoyen perçoit son rôle et transforme en profondeur la relation entre l'État et la nation. Ce fonds n'est plus un simple outil financier. Il devient le symbole d'un Burkina Faso qui se prend en main. Avec près de 500 milliards de francs CFA collectés en 2 ans, bien au-delà des prévisions initiales, le FSP inspire une véritable dynamique de confiance nationale. On n'a jamais vu une telle mobilisation interne. Citoyens, entreprises, tout le monde met la main à la pâte, convaincu que la sécurité et le développement du pays dépendent d'eux-mêmes. Désormais, le FSP finance non seulement l'entretien et l'équipement des VDP, mais aussi des infrastructures stratégiques, routes, écoles, centres de santé. Sécurité et développement deviennent indissociables, renforçant le sentiment d'appartenance et d'engagement collectif. Cette réussite crée de nouvelles attentes. Pour 2026, l'objectif est ambitieux, atteindre 200 milliards supplémentaires. Mais attention, la pression est forte. Si l'élan venait à faiblir, ce serait bien plus qu'un revers financier. Cela risquerait de discréditer l'idée même d'indépendance et de rouvrir la porte à la dépendance extérieure. Alors,
Que nous enseigne cette aventure inédite pour bâtir la résilience du Burkina Faso face aux défis de demain? Mais au fond, ce modèle peut-il vraiment servir d'exemple ou risque-t-il de s'essouffler? La réponse dépend de plusieurs enseignements clés. D'abord, la discipline budgétaire et la transparence sont indispensables. Chaque franc du FSP est suivi, audité, et sa gestion rigoureuse a été certifiée par des contrôles indépendants. Cette exigence rassure autant les citoyens que les entreprises, et elle alimente la confiance indispensable à toute mobilisation durable. Ensuite, la réussite du FSP montre qu'une nation peut financer ses priorités sans tendre la main à l'étranger si chacun joue le jeu. La solidarité n'est plus un concept abstrait. Au Burkina Faso, elle finance la sécurité, les salaires des VDP, l'achat d'hélicoptères et même des infrastructures stratégiques. Mais attention, relâcher l'effort sur la gestion ou la communication pourrait casser cet élan inédit. C'est pourquoi l'État et les citoyens doivent rester vigilants, engagés et cultiver ce cercle vertueux. Alors, en quoi ce modèle peut-il transformer durablement l'avenir du Burkina Faso et pourquoi inspire-t-il déjà d'autres pays africains? La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une décision quotidienne portée par chacun. Le succès du Fonds de soutien patriotique montre qu'avec de la discipline et une solidarité sans faille, le Burkina Faso peut écrire sa propre histoire. Ici, chaque contribution, qu'elle vienne du pays ou de la diaspora, prouve que la sécurité et le développement ne sont plus des rêves lointains, mais des réalités construites ensemble. Pourtant, le plus grand défi reste à venir. Garder vivante cette flamme citoyenne, sans jamais céder à la facilité de la dépendance extérieure. L'avenir de la souveraineté burkinabé dépend de cette mobilisation continue. Jusqu'où ira le Burkina Faso? C'est à chaque citoyen d'en décider, jour après jour. Merci d'avoir regardé, et à très vite pour une nouvelle réflexion sur Intervlog.